c'est tellement compréhensible en fait d'avoir peur de ça. C'est le fait d'avoir peur de laisser entrer des mauvaises énergies en soi. Ok, je comprends. Parce qu'on ne fait pas ça pour ressentir quelque chose de désagréable. On ne fait pas ça pour ressentir quelque chose qui va nous nuire. On ne fait pas ça pour que ce soit une mauvaise expérience. On fait vraiment ça pour que ce soit extrêmement agréable. Et donc du coup, l'idée que cette expérience puisse nous apporter des énergies qui nous font mal, avec lesquelles on ne se sent pas bien, eh bien évidemment, je comprends que ce soit une peur et je comprends que cette peur soit assez forte pour nous empêcher de faire l'expérience de connexion. Il y a quelques années, mon coach à moi, celui qui m'a permis aussi de faire l'expérience de connexion, me disait une chose que je trouvais toujours très belle et toujours très juste. Il me dit, imagine que tu vis à Paris ou dans une grande ville et qu'il y a un métro. Le matin, tu vas travailler, tu rentres dans le métro et tu te mélanges aux gens. Okay ? Tout le monde a son parfum. Chaque personne a un parfum. Et quand tu te faufiles au milieu des gens, tu vas sentir le parfum d'une personne et le parfum d'une autre personne. Et puis le parfum d'une troisième personne. Et tous ces gens sentent aussi ton parfum. Lorsque tu sors du métro, même si tu es resté dans le métro pendant 25 minutes, une demi-heure, une heure, quand tu sors du métro, tu n'emportes que ton parfum. Tu n'emportes pas tous les parfums des gens que tu as croisés. Le parfum, c'est l'humeur. Et c'est exactement la même chose. Tu peux ne pas être poreux à l'humeur des gens. Eh bien moi j'ai envie de prendre cette histoire et de la transposer avec les énergies. C'est exactement la même chose. Vous pouvez choisir quelle énergie vous influencera et quelle humeur de cette énergie vous donnera envie de la garder. Il y a des humeurs d'énergie qu'on n'a pas envie de garder et puis d'autres qui sont tellement belles, qui sont tellement profondes, qui sont tellement puissantes que là effectivement on a envie de se poser avec ces énergies-là et on a envie qu'elle circule en nous encore pendant un moment tellement c'est bon. Après, soyons clairs, votre énergie reviendra toujours parce que c'est votre énergie. Après, si vous avez des énergies qui persistent parce que vous vous êtes laissé influencer et qu'en fait vous vous rendez bien compte que ces énergies ne vous font pas du bien, si ces énergies persistent, il y a des exercices tout simples de respiration, des exercices qu'on apprend aussi dans Connexion pour se dégager de ces énergies-là en quelques secondes. C'est très simple, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, c'est des exercices assez basiques. On parle de l'énergie, hein. Il ne faut pas apprendre un livre par cœur, il ne faut pas faire 3 sauts périlleux arrière. Non, non, tout est très très simple. De façon très très simple, on peut se libérer d'énergies un peu lourdes. Alors après, les énergies un peu lourdes qu'on trouve dans la connexion, mais les énergies un peu lourdes qu'on trouve aussi chez certains individus avec lesquels on discute, qui ont une influence, on va dire une autorité en énergie sur nous. Et voilà quoi, une fois qu'on les a quittés, eh bien on marche dans la rue, on rentre dans notre voiture et puis on se sépare de ça quoi. C'est très rapide, c'est très simple et c'est très rapide. Donc en fait, on peut parfaitement et très facilement gérer les énergies et ne pas laisser rentrer de mauvaises énergies en nous.